Bonjour tout le monde, voilà une petite vidéo aujourd'hui dans le cadre magique de l'Oasis Amara, vraiment un endroit enchanteur où a lieu chaque année la croisade pour la santé. Mais aujourd'hui je vais encore faire mon petit billet d'humeur sur le jeûne sec. Alors, chaque fois qu'on me parle de jeûne sec, j'ai les poils qui se hérissent, j'avoue que ça m'agace. J'ai déjà fait une vidéo sur le jeûne intermittent. J'ai expliqué que le jeûne intermittent, ça n'existe pas. C'est juste des gens qui, bon, vous regarderez ma vidéo, mais en résumé, c'est juste des gens qui espacent un peu leur repas. Mais ils mangent tous les jours, 8 heures par jour. Alors ils jeûnent 16 heures. Mon Dieu, rester 16 heures sans manger, c'est l'exploit. Je ne comprends pas pourquoi tellement de gens doivent absolument accoler un épithète au mot jeûne. Alors c'est le jeûne hydrique, c'est le jeûne intermittent, c'est le jeûne sec. Comme si jeûner, tout simplement, ça ne suffisait pas. Il faut se grandir, il faut ajouter quelque chose. Et tant et si bien que l'autre jour, j'ai une amie qui m'a dit « Ah ben tiens, je vais faire un jeûne sec ». Ah, je lui ai dit « Ah bon, et pourquoi sec ?» Ah ben non, en fait je voulais dire un jeûne. Vous voyez que c'est tellement devenu automatique que c'est presque le synonyme du jeûne. Alors aujourd'hui c'est le jeûne sec. Le jeûne intermittent c'est vraiment un business, ça sert à vendre du papier, ça sert à vendre des livres, des articles, c'est la mode, c'est ridicule. Le jeûne intermittent c'est juste des gens qui espacent un peu leur repas. Mais ils mangent tous les jours, comme les musulmans qui font le ramadan, ils mangent tous les jours, mais la nuit. Voilà. Donc on ne peut pas appeler ça du jeûne. Alors le sujet d'aujourd'hui c'est le jeûne sec. Explicitons des gens qui décident de faire un jeûne sec. Déjà ce que j'aime bien c'est que c'est le mental qui décide. Vous voyez, nous on est plus intelligent que la nature et donc on va décider que si notre corps a soif, eh bien walou, il n'aura rien. Mon vieux, tu peux pleurer, on va rien te donner. Ah ça c'est chouette ça. Et puis les gens, je suppose que les gens qui font un jeûne hydrique, c'est peut-être le contraire, que si le corps n'a pas soif, ah ben ils vont se forcer à boire. Et effectivement, on voit des gens qui jeûnent et qui boivent, comme si certainement, c'est d'ailleurs certainement le cas, ils avaient toujours ce besoin de faire passer quelque chose par la bouche. Vous voyez, l'oralité de la nourriture, qu'elle soit liquide, solide, il faut absolument avaler quelque chose. Bref, le fait est que lorsque l'on jeûne, la plupart du temps, on n'a pas soif. Je vais vous dire une chose, l'été dernier, les gens qui ont fait la croisade pour la santé ici, on avait mis une tisanerie, parce que la propriété est tellement riche en herbes de toutes sortes, mais alors la liste est longue, la sauge, la prêle, bref, la menthe, le romarin, etc. Et donc tout le monde s'agglutinait à la tisanerie pour boire. Et au bout de quelques jours, il y a des gens qui ont dit « je n'en peux plus ». Je peux plus boire une tisane, ça me remonte à la gorge, bref. Effectivement, moi je voudrais vous encourager dans mes vidéos à être plus à l'écoute de votre corps. Alors on me dit oui, mais tu comprends, le jeûne, les gens sont déconnectés de leur corps. Je veux bien, c'est très certainement le cas. Tant et si bien qu'on confond souvent soif et besoin d'eau. Et on confond souvent la faim avec le simple désir de manger. Je rappelle que la véritable faim, on ne la connaît qu'au bout de semaines de jeûne, ou alors des gens qui vivent en permanence dans la sous-alimentation, en Afrique, sur tous les continents, il y a des gens qui ont vraiment faim, même si ça fait plus la une des journaux et des chaînes radio ou télé, mais enfin il est vrai qu'aujourd'hui il y a encore beaucoup de gens qui meurent de faim dans le monde. Et donc eux ils ont faim. Nous n'avons jamais faim. On a toujours envie de manger parce que c'est une dépendance pathologique, c'est une addiction et c'est l'horloge interne qui a été
qui a été programmé par des habitudes ancestrales, et lorsque l'heure arrive, eh bien, il faut absolument qu'on mange. Et votre corps est programmé, et puis alors si on va trouver des arguments, oh, ça gargouille déjà, et on associe le gargouillis à la faim, au besoin de manger. Pas du tout, du tout, du tout, du tout, du tout. Les gens qui jeûnent font l'expérience de l'absence de désir de nourriture. Par contre, ce qui est vrai, c'est que on se remémore les plats, on fantasme un petit peu, on fait travailler l'imagination. Oh, on n'a pas de mal, hein, parce que c'est tout seul, ça vient tout seul. Alors on imagine des plats qu'on aime bien d'habitude, on se remémore les textures, les saveurs, on se dit tiens, qu'est-ce qui me ferait plaisir, du salé, du sucré, du cru, du cuit. Bon, effectivement, pendant qu'on jeûne, on pense beaucoup à la nourriture, en général, la plupart des gens. Il n'y a pas de mal, il n'y a pas de mal. Mais ça ne veut pas dire qu'ils ont vraiment faim ou même envie de manger. Il y a vraiment une période où on est détaché de la nourriture. C'est les 2-3 premiers jours peut-être où on rompt les habitudes qui sont les plus difficiles. Donc, le jeûne sec, franchement, je préférais qu'on s'abstienne d'utiliser des épithètes, quels qu'ils soient. Lancez-vous dans le jeûne et puis essayez d'être réceptif aux signaux que votre corps vous envoie. Est-ce que j'ai vraiment besoin de boire? Vous verrez que la plupart du temps, non. Et puis si vraiment il y a une soif, peut-être qu'il fait très chaud, peut-être, je ne sais pas, il peut y avoir soif, buvez. Mais est-ce qu'il serait raisonnable à ce moment-là de refuser à votre corps un liquide, une eau qui vous demande? Donc moi, et je vais vous dire, je ne suis pas du tout convaincu que le jeûne sec, puisque, bon, c'est l'expression, ait fait ses preuves au niveau thérapeutique. Donc voyez, encore une fois, je suis un peu là l'éléphant dans un magasin de porcelaine. Je m'élève contre des facilités de langage, contre des modes. Alors là, s'il y a un truc dont il ne faut pas me parler, c'est bien les modes. Alors, réfléchissez, ne vous laissez pas prendre la tête avec des concepts qui ne sont pas pertinents selon moi. Je le répète, il n'y a qu'une seule façon de jeûner, c'est de s'arrêter de manger. Et que ce soit des nourritures liquides ou solides. Parce qu'il y a aussi les gens qui vous disent qu'ils jeûnent, alors qu'ils prennent 3 fois par jour des jus qui sont d'une richesse extraordinaire. Les jus sont extrêmement nourrissants. Ça me permet de faire une parenthèse et de m'adresser à tous ces gens qui découvrent la vie saine, et c'est très bien, je les félicite, et ils découvrent les jus, et tout de suite, ils se mettent en surcharge nutritionnelle parce qu'ils ne changent rien. Ils gardent la même quantité globale de nourriture qu'ils prenaient auparavant, et ils vont, après s'être acheté très fièrement un extracteur de jus, ils vont prendre des jus, petit déjeuner, midi avant de manger, le soir. Et alors là, ils sont très fiers, ils sont contents, ils ont l'impression de se faire beaucoup de bien. Eh bien non, parce qu'il y a très rapidement un excès alimentaire. Parce que c'est pas parce qu'on prend des jus que l'on n'est pas nourri. Au contraire, les jus sont beaucoup plus nutritifs que la plupart des choses solides que la plupart des gens mangent, hein, forcément. Surtout si vous mangez des sandwichs bien, au pain blanc. Et même au pain complet d'ailleurs. Bon, j'allais pas encore parler, mais bon. Si vous voulez vraiment faire un grand pas vers la santé, arrêtez le pain, mais complètement. Qu'il soit blanc, qu'il soit gris, qu'il soit noir, qu'il soit complet, qu'il soit paysan, qu'il soit aux graines, qu'il soit ce que vous voulez.
arrêtez, qu'ils soient avec des blés non, je ne sais pas si ça existe, les blés qui ne sont pas hybrides aujourd'hui, enfin bref, arrêtez le pain. Vous voyez, j'ai pas peur de me mettre à dos les 9/10 de la population française, hein, mais ça, à mon âge, croyez-moi, ça me touche pas, c'est pas grave. La première chose à faire, si vous voulez vraiment être en bonne santé, arrêtez le pain. Et en règle générale, les farineux. Ça ne veut pas dire que de temps en temps, vous n'allez pas vous faire bien plaisir avec un gâteau d'anniversaire ou avec un truc que vous vous serez acheté, peu importe, mais ce qui est dur, c'est le pain au quotidien, matin, midi et soir. Et vous verrez, si vous vous en passez, vous verrez que votre ceinture abdominale va changer de look, croyez-moi. La qualité de votre peau autour du ventre, vous allez voir la petite bouée de sauvetage qui va disparaître. Vous savez, là, on a tous tendance à penser que c'est normal, la petite bouée de sauvetage, là. Ouais, mais non, c'est pas normal. Enfin, je respecte si c'est votre choix, mais ne vous plaignez pas. Ne vous dites pas, ouais, moi j'y arrive pas à perdre, vous savez, je voudrais bien perdre ça là. Mais c'est d'une facilité, c'est d'une simplicité extraordinaire. Sauf que là on dit qu'on veut, mais dans la tête et dans le cœur, ce qui est sûr, et ça je l'ai déjà dit, c'est que si on veut obtenir quelque chose qu'on n'a jamais eu, il n'est pas d'autre moyen que de faire quelque chose qu'on n'a jamais fait. Parce que les mêmes causes produiront toujours les mêmes effets et que maigrir, c'est d'une simplicité biblique. Il suffit de moins manger, de manger moins souvent et de mieux manger. C'est-à-dire, on revient sur l'éternel principe du plus c'est frais, mieux c'est, plus c'est vivant, mieux c'est, etc. On mange trop souvent et trop mal. Quantité, fréquence, qualité. Bien voilà, donc j'ai débordé largement du sujet d'aujourd'hui qui est le jeûne sec. Bon, je crois qu'on en a vite fait le tour. Pour moi, ça n'existe pas. Regardez aussi ma vidéo sur le jeûne intermittent, franchement, c'est important. Je vous remercie pour votre attention, c'était mon petit caprice du jour et j'espère vous voir cet été, maintenant bientôt, dans 3 semaines, dans ce merveilleux endroit, l'Oasis Amara en Gironde, pour venir jeûner avec nous et célébrer le premier moyen naturel de santé. La croisade pour la santé est maintenant le grand festival du jeûne annuel. Elle a pris ses marques ici et je pense qu'elle va continuer encore longtemps, aussi longtemps certainement que le jeûne n'aura pas retrouvé sa place d'automatisme, de moyens spontanés pour se nettoyer, se reposer. Merci de me suivre, merci de liker, comme on dit toujours, et je vous embrasse tous et toutes. À bientôt.